il y a quelques années, il y en a peut-être qui le savent exactement, il y a une publication des chercheurs, il n'y a plus de questions. C'est la méthode phonétique, syllabique qui est indiquée, qui est bonne pour tout le monde. J'ai découvert la méthode de M. Castellani au travers de ma petite fille, Alice. C'est pas n'importe quelle petite fille, c'est la fille aînée de mon fils dyslexique. Cette petite fille a parlé à 2 ans, mais pendant un temps qui m'a semblé énormément long. On ne comprenait absolument pas ce qu'elle disait. D'abord, nous sommes sur un quai en Bretagne. C'est le début des vacances, au milieu des vacances de Noël. J'ai mes 2 petites filles, dont Alice, et j'explique à Alice, pour monter dans le wagon, il faut chercher la lettre F. Tout d'un coup, Alice est partie comme une flèche en faisant F. Et j'ai vu qu'elle utilisait la méthode Borel-Maisonnit et j'ai dit, on est sauvés. Je pense que c'est vraiment une méthode qui permet à l'enfant non seulement de rentrer dans la lecture, mais de rentrer dans la communication écrite. Vous savez, les scientifiques veulent connaître la dyslexie, ils veulent connaître le pourquoi de la dyslexie, trouver quel est le point faible, le maillon faible. Alors, le grand mot, c'est phonétique, c'est une difficulté du traitement phonologique de la langue. Mais j'ai récemment lu un livre où l'auteur, qui s'appelle Laughlin, si je prononce bien le mot anglais, je ne suis pas sûre, il dit qu'il y a aussi un problème de mémoire de travail. Donc voilà le modèle de fonctionnement de la mémoire de Reed, qui a une entrée et le registre d'informations sensorielles, donc ce sera aussi bien visuel qu'auditif ou kinesthésique pour ceux qui veulent toucher du braille. Il y a un filtre et ensuite il y a la reconnaissance des formes, une sélection qui dépend de l'attention, et l'attention c'est la motivation aussi, on fait attention, et on arrive maintenant dans la mémoire à court terme. Jusque-là, registre d'informations sensorielles et reconnaissance des formes, c'est de l'ordre du milliseconde. La mémoire à court terme est de l'ordre de la seconde, et puis se met en route la mémoire de travail. Et c'est là que résiderait le point faible. Donc l'administrateur gère les entrées. Il met d'un côté, et c'est sur la droite, tout ce qui est visio-spatial, et il va stocker des images, des relations spatiales, des objets. Et de l'autre côté, c'est le registre verbal. Il reçoit les mots, tout ce qui est phonologique, et qui va construire le démarrage du lexique interne sous forme de stock de mots, de stock de langage et de phonologie. Ce stock doit être réalimenté constamment par un processus de contrôle articulatoire, une boucle de récapitulation. C'est bien difficile. Eh bien, cette boucle, c'est là que siégerait le point faible. Toutes ces informations, ce stock, va être transféré en mémoire à long terme. Cette mémoire à long terme, où réside le lexique interne, et où un élève qui veut lire va apparier le mot qu'il voit avec ce qu'il a dans la tête dans son lexique, et quand il veut écrire, il va évoquer le mot qu'il a dans son lexique pour écrire. Papier ardoise, crayon couleur, craie, livre audio, expression écrite, matériel à manipuler. Et vous savez que depuis longtemps, tous les spécialistes qui s'occupent en particulier des dys insistent sur l'apport multisensoriel